Ok, ok, bonjour tout le monde. Petite analyse du 1er mai. Bonne fête du 1er mai d'ailleurs à tous. Bonne fête du travail. Petite analyse donc du 1er mai sur une paire que j'aime beaucoup, que j'ai découvert tout à l'heure, à surveiller, qui est vraiment, me semble-t-il, très très intéressante, qui s'appelle GBP Aude. Les amis, nous commençons cette analyse avec évidemment une petite vue Monthly. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, vous voyez sur le Monthly impulsion, correction. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend évidemment une nouvelle impulsion baissière. On est sur du Monthly, les amis. On a le temps. Ok, on attend une nouvelle forte impulsion baissière en allant chercher ici ces niveaux des 1,72 000 en TP qui me paraîtrait vraiment, vraiment pas mal. Ok, je vous ai fait une grosse flèche pour vous montrer. Mais en fait, moi, j'irai rechercher cette zone-là et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. D'abord, maintenant, on va regarder sa vue weekly. Alors, aussi très important, on est sur un niveau ici, là, des 1,83 000, qui est un niveau 50 du Fibo, ok, sur le Monthly. Hein. Donc, c'est un niveau important. Vous voyez, là, il a été rejeté par ailleurs. Il essaye de le passer, mais là, en Monthly, il n'y est pas encore reparvenu. Ok, je pense que ça ne va pas tarder cependant. Weekly. Vue weekly. Ok, ce canal ici, vous l'avez vu, c'est le canal Monthly, donc c'est le canal de la correction, excusez-moi, et le price action en weekly, c'est-à-dire zone de rejet vers la vente, zone de rejet vers les achats. Voilà un petit peu comment il se comporte. Hein. Donc vous voyez ici qu'il a tendance effectivement à rebondir entre ces deux zones, chose qu'il n'a pas fait ici. Il n'est pas revenu rechercher son bas en weekly, mais ça ne devrait, en tout cas dans les semaines à venir, ça devrait être quelque chose qu'il pourrait nous faire. La vue daily. Ok, la vue daily. Donc j'ai tiré plusieurs trendlines, hein. Ça c'est pour mes repères à moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer en daily? D'abord, on va regarder où se trouve sa EMA 200. Sa EMA 200 que je n'ai plus. C'est magnifique. On va la remettre. EMA, boum. On va prendre la 200. Et puis on va la mettre en un peu plus conséquent parce que c'est vrai que là, on va pas la voir. Elle sera pas belle. Voilà, là, elle sera magnifique. Ok. EMA 200. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, précisément, le 17 avril 2019, il a rejeté cette EMA 200. Hein. Ici, il l'avait déjà fait aussi. Vous voyez, à chaque fois ce qui se passe, il repart à la hausse. Donc là, pour l'instant, il est en train de la rejeter. Donc, au moment où je vous parle, ici, là, on est le 1er mai. Il est en train de nous faire une bougie haussière. Il a pété ce canal que vous voyez ici, que j'avais tiré, d'accord, il l'a cassé pour repartir à la hausse. Ok. Je pense que cette hausse pourrait nous envisager, en tout cas, de retourner dans des rayons qu'il connaît bien, c'est-à-dire le rayon des 1,86 500, qui est un beau rayon. Pourquoi pas d'aller retaper cette trendline que j'avais tirée ici, mais qui du coup n'est pas valide, elle est plus basse, elle est là. Si je me base, excusez-moi, en daily sur des choses qu'il sait faire, on va la retrouver sans doute beaucoup plus loin. Bon, je ne l'aurai pas ici. Si, je l'ai là. Ok, ça sera beaucoup plus propre. Très bien. Donc, à mon sens, il est en train de remonter là, effectivement. On voit qu'il pourrait double topper ici. Certains vont peut-être se dire qu'il va s'arrêter là. Je ne pense pas. Il peut encore monter. Ce n'est qu'un double top qui pourrait peut-être créer une correction de ce genre-là, recréer un canal avant de repartir toucher ce rayon des 1,86 500. D'ailleurs, c'est là, moi je me suis même programmé une alerte à 1,87 000 quasiment. Ok, donc il pourrait effectivement corriger et revenir frotter les 1,87 000 avant de rechuter. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresserait, c'est de surveiller sa réaction au 1,87 000. Enfin, de toute façon, on va le surveiller constamment, mais c'est le sel, moi, que j'attends sur cette paire. Donc, je vous ai dit, ça donnerait, peut-être ce double top donnerait une correction, puis il pourrait repartir frotter cette zone qu'il connaît quand même plutôt pas mal. Hein, donc, peut-être jusqu'au 1,87 000, 1,88 000, il faudra vérifier. J'ai du mal à croire qu'il puisse retourner quand même aussi haut, d'accord, c'est un très haut niveau pour lui. Ce n'est pas quelque chose que je ressens, mais bon, après tout, s'il refaisait un haut plus haut que le précédent en daily,
voilà, on peut s'attendre à pas mal de choses. Donc il va falloir surveiller sa réaction ici, surtout sa réaction au 1,87 000 selon moi. D'accord, ça va être une zone clé. Vous voyez ici que c'est une zone qu'il avait déjà, vous le voyez là, testée avant d'être rejetée. Donc c'est vraiment une zone très très importante pour lui. Ok, cette zone des 1,87 000 est une zone déterminante pour ce qu'il va faire. Alors est-ce qu'il va ensuite corriger de nouveau et repartir à la hausse? Voilà, c'est une possibilité. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse n'est pas de le prendre à l'achat, c'est de surveiller son comportement dans cette zone des 1,87 000 où j'ai programmé une alerte pour éventuellement partir en sell. Alors, ensuite, concernant la position sell que je prendrais, d'accord, c'est à titre personnel. Moi, je ne suis pas là pour vous faire la moindre recommandation, on est bien d'accord. Pour aller chercher ce sell, j'irai probablement rechercher un niveau qui puisse me permettre de me dire ici TP, d'accord, sécuritaire dans la zone des 1,83 000. Quand je dis sécuritaire, ça veut dire c'est cette trendline là, ok. Et puis à la cassure de cette trendline et de la correction et son retest, aller chercher la zone des 1,81 000 sans aucun problème, ok. Et puis si cassure de cette zone là, qui est une zone importante, et retest, alors à ce moment-là, j'aurais compris qu'il a fini sa correction. Okay, et donc mon objectif deviendra beaucoup plus ambitieux. Voilà, voilà pour l'idée un petit peu que je me fais actuellement sur la paire GBP Aude. Donc c'est quelque chose à surveiller de très près. Voyons jusqu'où il va monter. Il y a certainement, là pour ceux qui sont en position à l'achat, 100 pips, 130 pips à aller chercher à l'achat, c'est crédible. Si vous n'êtes pas encore à l'achat dessus, que vous voulez partir à l'achat, attendez la réaction de ce top ici, de ce double top qui va être très déterminante. Comme je vous l'ai dit, vous attendez à ce moment-là sa correction pour ensuite aller rechercher un plus haut qui serait crédible. Ok, hein, en daily, de toute façon, on est sur une tendance haussière, clairement. Ok, on est sur des hauts plus hauts que les précédents, des bas moins bas que les précédents. Donc voilà. Mais je ne pense pas que ce haut puisse être plus haut que le précédent. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il irait rechercher le haut de son canal Monly. C'est aussi possible, hein. Ok, il peut le faire. Mais je ne pense pas, puisque ici, on voit que ça a été une zone très importante de réaction pour lui. Donc ça serait quand même étonnant. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de garantie dans le trading, si ce n'est que de surveiller, d'attendre le bon moment, d'être comme des lions qui sont prêts à sauter sur leur proie. Et là, on n'est pas prêt. Okay, donc là, on attend sa réaction. Et moi, je me suis programmé une alerte ou un 87 000 pour veiller au grain. Voilà un petit peu pour l'analyse de GBP Aude sur le daily. Magnifique. Voilà donc en 4 heures, si vous voulez, on peut aussi jeter un œil parce que ça, je vous fais un petit peu d'analyse rapide. En 4 heures, vous voyez qu'en plus, il avait tendance à avoir, décidément, hop, il avait tendance à avoir pété son point pivot ici, vous avez vu, hein, son point pivot, il a juste rebondi dessus pour partir à l'achat. Hein. Il était sur un canal qu'il a respecté, et puis arrivé ici, là, il s'est servi du point pivot pour rebondir, et puis faire toutes les résistances qu'il connaît. Ok, sachant que sa prochaine, c'est 1,86, 150, et puis comme je vous disais, ensuite, on verra comment il va réagir. Oui, il y a vraiment des zones très importantes quand même. Hein. Ok. Voilà pour l'analyse sur GBPO. Je souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe au moment où vous verrez cette vidéo. Plein de pics à vous.